Je m'appelle Margot Jacquet, j'ai 24 ans, donc je suis layout artiste. J'ai terminé mes études en juillet 2024. Depuis, je travaille à Charleroi en Belgique sur le projet Marsupilami au studio Dreamwall, donc ils m'ont proposé un travail juste après mes études. Courage, ça vient un peu de l'histoire de ma mère qui a fait un burn-out. Et moi, j'avais envie de parler du courage qu'il faut pour oser dire stop, quoi, et oser s'arrêter et reconnaître qu'on est à bout de force et qu'on a atteint ses limites. C'est aussi sur la peur du jugement des autres par rapport à ce qui peut être considéré comme un abandon. Et donc voilà, c'est un point de vue, moi, qui me tenait à cœur de partager et de montrer, d'expliquer. Et voilà. Le choix de faire une carrière dans le cinéma d'animation, j'aimais beaucoup le dessin. Et ensuite, c'est une professeure qui animait, quand j'étais au collège, un cours d'animation en stop motion. Et donc là, j'ai découvert que c'était un métier et qu'il y avait des écoles pour ça. Et donc du coup, en comparant un peu les écoles, j'ai choisi de m'orienter vers la 3D, de faire les dessins animés que je pouvais voir au cinéma ou à la télévision. C'est devenu un peu un rêve. Alors Rubika fonctionne avec un concours d'entrée pour passer la première année. Et donc j'ai pas eu le concours la première fois, mais Rubika m'a proposé d'intégrer leur cursus de prépa. Donc j'ai intégré ce cursus-là et à la fin de cette prépa, j'ai réussi le concours d'entrée. On commence par 3 années assez généralistes et ensuite sur les 2 dernières années, on se spécialise un peu plus entre animation et effets spéciaux. Enfin, il faut choisir entre les deux et on se concentre aussi sur la réalisation du film de fin d'études. De base, je voulais faire animation et finalement, en fait, en découvrant la matière de la prévisualisation, c'est vraiment un exercice qui m'a plu et en fait, j'ai préféré me spécialiser dedans. Alors le layout, c'est une étape un peu préparatoire entre le storyboard et l'animation. En fait, c'est là où au storyboard, ça va être des croquis 2D. Nous, on va aller le retransmettre en 3D dans l'espace, aller placer les caméras, mettre en place les personnages, faire des animations juste pour voir comment les personnages se déplacent dans l'espace et pouvoir ainsi faire un pré-montage du film ou de la série pour avoir une idée de ce que ça va rendre, pour économiser aussi les erreurs qui peuvent être faites après et que le réalisateur puisse bien voir si le résultat va être conforme à ce qu'il avait en tête au début. Au tout début de la 4e année, en tout cas à Rubika, nous, on a tous l'opportunité de venir présenter devant un jury de professeurs un pitch d'une idée d'histoire qu'on voudrait développer en tant que film de fin d'études. De là, il y a une sélection des différents films qui vont être produits par l'école. Moi, j'ai fait le choix de demander à quelqu'un de devenir notre directeur artistique. Donc moi, je voulais me concentrer un peu plus sur le scénario. Et donc, j'ai choisi de travailler avec Nathan Baudry, qui avait ce trait dynamique qui allait coller parfaitement à l'histoire que je voulais raconter. Donc, on a travaillé tous les deux au début pour construire le projet et ensuite le reste de l'équipe est constitué par le directeur. Donc là on se retrouve avec les profils qui vont être dans notre équipe et en fonction des envies et des points forts de chacun, on va distribuer les rôles pour choisir les leads de chaque département et pouvoir organiser un peu comme une mini-entreprise, quoi. Est-ce que Courage nous a demandé autant d'efforts et de sacrifices que le personnage d'Anna? Je pense qu'on a réussi à l'éviter. Aussi, j'ai essayé de travailler le scénario pour qu'il soit le plus modulable possible et pour qu'on n'ait finalement qu'un seul personnage
et des concurrentes, mais qui sont faits à partir du premier personnage. En fait, si on avait envie de pousser un peu plus, il y avait toujours moyen d'eux. Et en même temps, voilà, c'était une agréable année au final. Si j'avais un conseil pour un jeune qui voudrait se lancer dans le monde de l'animation, je pense que la première porte ouverte pour les dessins animés, ça va être le dessin. Et c'est voir si on n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, en fait. Même s'il faut faire des pages et des pages de juste dessiner des mains, faire 40 feuilles de mains. Si on arrive voilà, à faire des exercices comme ça, laborieux, et qu'on y prend toujours autant de plaisir, là, il y a peut-être moyen que ce soit vraiment la voie faite pour soi, quoi.